Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons étudier le montage amplificateur opérationnel donc de type amplificateur inverseur. Voilà, donc l'objectif ici donc qui nous est donné par rapport au logiciel, ça va être dans un premier temps d'exprimer la tension US de T de sortie en fonction de UE de T et donc des résistances R1 et R2. Voilà, donc ce qu'il faut regarder au niveau d'un amplificateur opérationnel, donc déjà dans un premier temps, on va considérer l'amplificateur opérationnel comme parfait. Donc ça veut dire quoi? Donc ici dans notre cas, ça veut dire que au niveau des courants d'entrée de l'amplificateur opérationnel, donc les courants sur l'entrée inverseuse et sur l'entrée non inverseuse, donc si le OP est parfait, son impédance d'entrée va être infinie, et donc vous allez avoir le courant I+, qui sera égal donc à l'intensité du courant I-, et donc qui sera égal à 0. Donc ça, c'est un premier résultat qui va nous permettre de travailler. Donc I plus égale I moins égale 0. Donc sachant que I plus, si je le représente, c'est le courant ici rentrant sur l'entrée plus, et I moins, c'est le courant rentrant sur l'entrée moins. Ensuite, on peut remarquer que l'entrée moins est reliée à la sortie par l'intermédiaire de la résistance R2. Donc ça veut dire que il y a donc ce qu'on appelle une contre-réaction. Donc contre-réaction au niveau de l'amplificateur opérationnel, c'est-à-dire que l'entrée inverseuse est reliée directement ou par l'intermédiaire d'un composant, donc ici R2, à la sortie, donc contre-réaction, et donc ça va nous permettre d'écrire que la tension différentielle d'entrée, donc que je peux appeler epsilon, va être égale à 0. Donc la tension différentielle d'entrée, si je la représente, vous l'avez ici. Donc epsilon, c'est V plus moins V moins. Voilà, donc avec V plus qui correspond à la tension sur l'entrée non inverseuse, donc l'entrée plus, et V moins, ici, la tension sur l'entrée inverseuse. Voilà, donc si epsilon vaut 0, ça veut forcément dire que la tension sur l'entrée plus va être égale à la tension sur l'entrée moins. Donc là, à partir de ça, nous allons pouvoir écrire que la tension, donc je vais appeler V-, va être égale à la tension V+. Donc ça va être un résultat très important. Donc c'est à partir de ceci que nous allons pouvoir exprimer. Donc V+, en fonction de UE, US, R1, R2, et V- pareil, en fonction de UE, US, R1 et R2. Et donc c'est à partir de cette relation que je vais pouvoir établir une nouvelle relation entre les tensions d'entrée et de sortie et les résistances. Donc si on regarde la tension V-, déjà dans un premier temps, donc la tension ici, vous allez avoir trois branches en fait finalement. Donc vous allez avoir une branche qui part dans ce sens-là, une branche qui part vers R2 et une branche qui part vers l'entrée moins ici de l'amplificateur opérationnel. Donc nous allons pouvoir utiliser ce qu'on appelle le théorème de Millman. Donc le théorème de Millman, il va nous permettre d'exprimer V- en fonction justement des tensions et des résistances de chacune des branches parcourues par un courant. Donc ici, la branche qui rentre sur l'amplificateur opérationnel, on ne va pas en tenir compte puisqu'il n'y a aucun courant qui rentre sur l'entrée inverseuse de l'AOP. Voilà, donc d'après le théorème de Millman, nous allons pouvoir écrire donc V-, donc ça je vais pouvoir l'écrire directement, hein. Donc V- qui sera égal à donc tension de la première branche, donc je vais appeler, donc c'est UE divisé par la résistance de la première branche, plus tension de la deuxième branche, donc US divisé par résistance de la deuxième branche, divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle le théorème de Millman. Et donc ça, je vais l'écrire à côté, hein. Donc ça, c'est le théorème de Millman. Et donc cette tension V- va être égale à la tension V+, et donc par définition, à la tension V+, vous voyez que l'entrée plus est reliée directement à la masse, donc vous allez avoir V+, qui sera égal à 0. Voilà, donc vous avez ici
V+, qui sera égal à 0 volts. Voilà, donc si on fait l'égalité V plus égale V moins, donc vous voyez ici, donc UE sur R1 plus UE sur R2 divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2 qui sera égal à 0. Donc je vais pouvoir l'écrire ici à côté, hein, pour gagner une ligne. Et donc si ceci est égal à 0, donc vous voyez que si je fais passer le dénominateur ici de l'autre côté de l'égalité, 0 fois ce dénominateur, ça fera toujours 0. Et donc je vais avoir ici, donc UE sur R1 plus donc US sur R2 qui sera égal à donc 0. Voilà, donc mon objectif c'est d'exprimer la tension US de sortie en fonction de UE. Donc je vais pouvoir ici écrire donc US sur R2. Donc si je fais passer le terme en UE sur R1 de l'autre côté, qui va être égal à moins UE sur R1. Et donc si je fais maintenant passer ce R2 ici de l'autre côté de l'égalité, donc je vais obtenir US qui sera égal à donc moins R2 UE sur R1. Donc si on le met un petit peu en forme, je vais pouvoir écrire moins R2 sur R1 fois UE. Voilà, donc là j'ai l'expression donc de, alors c'est pas UE, c'est UE, pardon. J'ai l'expression de US de T en fonction de ma tension ici, entrée UE. Voilà, donc je vais l'écrire ici au niveau du logiciel. Donc US de T va être égal à moins R2 sur R1 fois UE de T. Donc si j'utilise une notation minuscule, hein, donc ça correspond au signal instantané, donc US de T, et petit UE correspond à UE de T. Voilà. Donc ensuite, notre deuxième temps, donc là on se rend compte que la tension US va être en opposition de phase par rapport à la tension UE, puisqu'il y a un signe moins ici, donc c'est le terme d'inverseur qui apparaît ici. Donc ici, vous avez un signe moins, et donc là, vous avez la notion donc inverseur. Et de l'autre côté, donc vous avez un terme en R2 sur R1 qui correspond donc au coefficient d'amplification, et donc c'est le terme en amplificateur. Voilà. Bon, amplificateur. Voilà, donc ici, on va pouvoir déterminer la valeur de l'amplification en tension. Donc la valeur de l'amplification en tension, c'est ce terme en R2 sur R1. Donc l'amplification en tension, je vais pouvoir l'écrire. Donc si je le définis, hein, donc l'amplification en tension, donc petit a, donc par définition, hein, donc A, donc c'est soit le rapport des valeurs maximales, donc ce serait Vs max sur Ve max, soit le rapport des valeurs efficaces, donc Vs sur Vu. Donc là, à partir de cette définition, on voit bien que comme les valeurs maximales d'un signal sinusoïdal seront toujours positives, vous aurez un coefficient d'amplification qui sera positif. Donc l'erreur, ce serait d'écrire amplification égale moins R2 sur R1. Donc là, c'est pas le cas. L'amplification, c'est juste le terme en R2 sur R1. Donc là, l'amplification, c'est le rapport de R2 sur R1. Et donc si on fait l'application numérique, donc puisque R2 vaut 3800 ohms et R1 vaut 1000 ohms, on va avoir ici un coefficient d'amplification qui sera égal à 3800 sur 1000, c'est-à-dire 3,8. Voilà. Donc ce sont des ohms sur des ohms, donc coefficient d'amplification en tension, bien évidemment, n'a pas d'unité. Voilà, donc ici, amplification en tension, on a 3,8. Et on vous demande donc une notion qui est quand même très utilisée, hein, donc c'est le gain en tension correspondant. Donc là, c'est juste une autre façon d'exprimer une amplification d'un montage. On peut définir ce qu'on appelle le gain. Donc le gain, par définition, en tension, va être égal à 20 fois
log de l'amplification. Donc ici 20 log de 3,8. Si vous faites l'application numérique, vous allez trouver un gain donc de 1,6 décibels. Voilà, donc pour le gain ici en tension. Voilà, donc ici, donc je vais l'écrire, donc 11,6 décibels. Et donc dans une deuxième partie ici au niveau de ce programme, on va vous demander de tracer la tension US de T de sortie, sachant que l'on vous donne la tension UE de T d'entrée, d'accord, en précisant bien que UE de T est choisi comme origine des phases. Voilà. Donc là, ici, on vous demande dans un premier temps la fréquence de US de T. Donc ici, UE de T est un signal sinusoïdal avec une certaine fréquence. Donc le montage ne va pas créer d'harmonique supplémentaire, donc forcément la tension US de T aura la même fréquence que UE de T. Donc on va mesurer à l'aide du curseur ici la période donc de notre signal UE de T. D'accord, donc ici T, donc la période est égale, donc si on mesure, donc ça fait ici 0,25 millisecondes. Donc je vais l'écrire, donc 0,25 millisecondes. Donc ce qui va correspondre à une fréquence, donc qui par définition est égale à l'inverse de la période, donc 1 divisé par 0,25 millisecondes. Donc vous allez trouver une fréquence donc de 2 kHz. Alors attendez. Voilà, donc je vais faire le calcul, 1 divisé par... Non, une petite erreur quand même. Donc ici vous allez avoir donc une fréquence 1 divisé par 0,25 millisecondes, donc de 4 kHz. Et donc cette fréquence correspond à la fréquence du signal d'entrée, mais également donc à la fréquence du signal de sortie. Donc la fréquence du US de T va être égale à 4 kHz. Ensuite, donc l'amplitude de US de T. Donc là, on vient de voir que le coefficient d'amplification, par définition, était égal au rapport des valeurs ici, donc maximale de VS et maximale de VU. Donc là, on va utiliser cette relation ici pour déterminer VS max, sachant qu'on connaît UE max ou VE max. Voilà, donc ici, par définition, on va pouvoir écrire donc que US max, donc la valeur maximale de US, va être égale à l'amplification fois UE max. Donc l'amplification, nous l'avons déterminée, vaut 3,8. Et donc UE max, donc si on regarde au niveau du graphique, il vaut 0,5 volts. Donc 3,8 fois 0,5, vous allez obtenir donc US max qui est égal à 1,9 volts. Donc ça c'est la valeur maximale de la tension de sortie du montage. Donc ici on va pouvoir écrire donc 1,9 volts. Donc vous voyez, donc là par contre, ah oui j'ai mis 4 Hz, donc je vais mettre 4000 Hz bien sûr. Donc 4000 Hz, donc vous voyez vous avez deux signaux qui ont la même fréquence. Et donc ce qu'on vous demande, donc c'est déterminer la phase de US. Donc là on voit bien que c'est un amplificateur inverseur. Et donc ce signe moins donc, montre que US et UE sont en opposition de phase. D'accord, donc US est égal à moins R2 sur R1 fois UE. Donc US et UE sont en opposition de phase et donc vous allez avoir donc ici ce signe moins qui va montrer que vous avez un déphasage phi qui sera égal à 180 degrés, plus ou moins 180 degrés, entre US et UE. Voilà. Donc lorsque l'un est positif, l'autre sera négatif. Donc vous voyez, donc si je mets ici une phase donc de 180 degrés,
Vous voyez tout de suite, ici US se retrouve en opposition de phase par rapport à U. Donc l'amplitude de US, donc 1,9 volts, va être égale à 3,8 fois l'amplitude de UE, donc il vaut 0,5 volts. Et le signe moins, ici, de moins R2 sur R1, montre que lorsque US est positive, UE sera négative, et inversement. Voilà, donc je vais valider mes résultats. Voilà, donc j'obtiens bien les résultats que je souhaitais avoir. Voilà pour le montage amplificateur inverseur. Dans une prochaine vidéo, on étudiera l'amplificateur non inverseur. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.